petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir l'ordre d'une réaction chimique. L'ordre d'une réaction chimique et la loi de vitesse d'ordre 1. Et la loi de vitesse d'ordre 1. C'est parti. L'ordre d'une réaction chimique. Ici, ordre, voilà, d'une réaction chimique. Et puis de l'autre côté, vous aurez la loi de vitesse d'ordre 1. La vitesse volumique d'une réaction chimique peut s'écrire V égale K, la concentration de A, P en indice, fois la concentration de B, Q en indice. P et Q, c'est quoi? Ce sont les ordres partiels. On dit alors que la réaction admet un ordre quand on écrit comme ça. P, c'est l'ordre pour A et Q pour B. L'ordre de B, c'est Q. L'ordre de A, c'est P. De la concentration de A, c'est P. L'ordre de la concentration de B, c'est Q. P et Q sont des ordres partiels. Maintenant, si on fait leur somme, P plus Q est l'ordre global de la réaction. On obtient l'ordre global de la réaction. Et K, c'est quoi? C'est la constante de vitesse de la réaction. K est la constante de vitesse de la réaction. L'unité de K, c'est la seconde moins 1. On dit par seconde. Son unité, c'est par seconde. Donc, c'est S-1. C'est tout. Maintenant, ça, pour une réaction d'ordre 1, si jamais vous avez une réaction d'ordre 1, la vitesse volumique de disparition d'un réactif A est V, la vitesse volumique de disparition, est égale à moins 1 sur A fois la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. On dit la dérivée temporelle de la concentration de A. Voilà, la dérivée temporelle de A. La dérivée temporelle de la concentration de A. Donc, V, qui est la vitesse volumique de disparition d'un réactif A, c'est moins 1 sur A fois la dérivée temporelle de la concentration de A. On dit dérivée de la concentration de A par rapport sur dt. En fait, qui est égal à quoi? À K fois la concentration de A. On dit la vitesse volumique de disparition d'un réactif est proportionnelle à la concentration de A. On dit c'est proportionnel parce que c'est K fois concentration. On dit c'est proportionnel. V est proportionnel à la concentration de A. Donc, simplement, V égale K fois la concentration de A. Tout ça, je l'ai résumé ici. Voilà ce que dit la loi de vitesse d'ordre 1. La loi de vitesse d'ordre 1, que dit-elle? La loi de vitesse, elle dit que la vitesse volumique de disparition d'un réactif A est proportionnelle à la concentration de ce réactif. V égale K fois concentration de A. Et K, c'est en seconde moins 1. Maintenant, bon, cette écriture, je peux faire monter le A. Le A, il monte. Le moins, je peux l'envoyer aussi. Donc, j'obtiens la dérivée temporelle de la concentration de A est égale à l'opposé. Donc, c'est A moins AK, concentration de A. Maintenant, on intègre cette expression. Cette expression, je vais l'intégrer en ln. Je vais introduire les ln. On obtient ceci. ln de tout ceci. On obtient ln, ça, la barre est là. ln de la concentration de A sur la concentration de A, 0 en indice. Voilà, 0 en indice. On appelle ça comment? La concentration initiale. Ça, la concentration initiale de A. C'est quand vous avez 0 en indice. Alors, qui est égal à moins AKT? Moins AKT, le temps. Alors, finalement, on partage, ça vous fait ln de la concentration de A
moins ln de la concentration initiale qui est égal à moins AKT. Et ceci, je vais passer le ln de ça de l'autre côté et j'introduis les exponentielles. J'introduis les exponentielles pour supprimer les ln. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Ce que vous devez retenir, c'est ça. Si jamais on vous demande de calculer la concentration de A, c'est tout simplement égal à la concentration initiale de A fois exponentielle de moins A KT fois exponentielle de moins AKT. En puissance, bien sûr, exponentielle c'est en puissance. Donc, concentration de A. Donc, à partir de ça, de cette relation, on peut trouver la concentration de A. Concentration de A est égale à concentration initiale de A fois exponentielle de moins AKT. À retenir, et bien sûr, voilà. Et sur un graphique, par exemple, sur un graphique, regardez cette écriture. Si je prends ça, je l'envoie de l'autre côté. Je l'envoie de l'autre côté. Ça veut dire que j'ai comme une fonction y égale ax plus b. Ça, ln de a, y égale ax plus b. Avec les maths, ln de a serait égal ln de a0 moins AKT. Vous voyez? AKT. Comme si vous aviez B ici, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est tout ça. Et bien maintenant ici, vous avez le temps qui est l'inconnu. Et bien comme c'est négatif, on va dire le coefficient directeur est négatif. Donc ça vous donne une pente comme ça, qui descend. Vous voyez, ça c'est une fonction affine. Soit c'est comme ça, quand A est positif, soit c'est comme ça, quand A est négatif. Donc ici, c'est K. K, c'est lui le coefficient. Voilà. Regardez le K. Ici, K est négatif à cause de ce moins. Vous voyez? Le K, il est négatif. Donc, on aura ceci sur le coup. Le temps en abscisse et ln de A en ordonnée. Donc, à partir de là, vous pouvez trouver la concentration de A, comme je vous ai dit. Ça, c'est la loi de vitesse d'ordre 1. Lors d'une réaction chimique. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.